Alors, chers internautes, bonjour, mon nom est Biréli Lagraine, je joue de la guitare, je suis guitariste. Je joue depuis l'âge de... Allons, je sais plus. En tout cas, j'étais très jeune. Voilà. Mais j'ai grandi dans une famille de musiciens, en fait. Euh, Ce qui faisait que j'étais entouré de musique tout le temps, dès ma toute jeune enfance. Et mon père était musicien également, ainsi que mon frère. Et puis on écoutait beaucoup de musique, de disques, de tout genre. Du jazz, principalement du jazz quand même. Django Reinhardt, mon père adorait la musique de Django Reinhardt. Et puis du classique aussi entre autres. Et puis enfin tout ce qu'on pouvait un peu mettre la main dessus à l'époque, dans les années 70, fin des années 60. Et, euh, et voilà donc un peu mon cheminement. Puis ce qui m'a poussé par la suite à devenir guitariste, hein. Ouais. Oh ben pour moi c'est devenu une nécessité, c'est comme boire et manger en fait. C'est pas très difficile à décrire en fait. C'est parce que ce sont exactement les mêmes principes et une fois quand on est vraiment imprégné là-dedans dans la musique, bah déjà on ne sait pas trop quoi faire d'autre parce que on n'a pas appris tout simplement. Donc on se concentre vers ce qu'on sait faire au mieux et dans ce cas-là c'est la musique, c'est vraiment une chose formidable parce qu'on a la chance d'exercer un métier qu'on aime. C'est une passion, c'est pas un métier, je, je dirais. Et c'est un peu ça ce, ce qui me pousse à continuer dans ce métier et puis à monter sur scène avec la même joie, la même euh, peur aussi un peu des fois, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chaud. C'est toujours un peu chaud parce qu'un musicien qui monte sur scène, qui n'a pas vraiment d'appréhension, enfin un petit léger pincement un peu au cœur, moi je trouve que c'est un peu trop facile, quoi. Du coup, donc c'est bien d'avoir ça, en fait, de monter sur scène avec ces petits pincements, comme ça, est-ce que ça va bien se passer et tout ça. Et ça, je l'ai toujours encore au bout de 40 ans de carrière. Ben, beaucoup de choses aussi en même temps, c'est vrai. Bon, malheureusement, quand je suis en tournée, euh, on ne rencontre pas vraiment des gens parce qu'on les voit après le concert et très souvent c'est des rencontres très brèves, euh, avec beaucoup de compliments. Mais je sais que c'est une chose formidable de pouvoir être musicien et de voyager autant et de rencontrer, comme vous dites, beaucoup de gens, parce qu'on apprend forcément culturellement aussi. Par exemple, moi j'étais souvent au Japon, par exemple, dans toute l'Europe. Et c'est des choses, et puis chaque fois on emmène quelque chose avec soi. Ne serait-ce que leurs instruments aussi, par exemple, dans différents pays. Et j'ai eu la chance d'en ramener, c'est pas grand-chose des fois, mais c'est juste un petit truc, je l'accroche au mur. Et c'est sympa, oui. En plus, c'est un échange. Puis il y a une espèce d'échange, quoi, qu'on ne rencontre pas forcément quand on reste, quand on ne voyage pas beaucoup, quoi, comme moi. Et c'est toujours enrichissant, en tout cas. Ouais. C'est un peu à eux de voir ce qu'ils veulent faire. Là, je peux parler que de la musique et de la carrière qu'ils veulent faire. Mais je pense que c'est de persévérer et puis vraiment de croire en ce qu'on fait. Moi, par exemple, j'ai toujours cru en ce que je faisais et ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et je crois qu'il faut beaucoup d'enthousiasme aussi. Puis oui, un peu de persévérance, pas trop non plus, mais un minimum, histoire de faire un peu marcher tout ça, et puis de devenir, et puis de voir ce que ça peut apporter par la suite, quoi. Si on peut devenir un musicien professionnel, vivre que de ça, faire que ça. Donc je leur souhaite tout le meilleur de ce monde, en tout cas, pour qu'ils puissent réussir. Oh, il y en a beaucoup. Il y a vous savez, moi j'ai grandi avec, principalement quand j'étais tout petit, avec la musique de Django Reinhardt. Moi j'écoutais ça énormément et je joue encore hein, de temps à autre cette musique. Mais c'est vraiment la musique principale avec qui j'ai grandi et avec laquelle j'ai fait mon introduction sur la scène en fait à l'époque. Et puis après il y a des grands compositeurs classiques comme
Bach, Mozart, des choses comme ça, avec qui j'ai grandi parallèlement aussi, en les écoutant. Euh, beaucoup de grands musiciens, Charlie Parker, des gens comme ça, Wes Montgomery, le fameux guitariste de jazz des années 60. Euh, il y en a beaucoup en tout cas. Oh si, je crois que maintenant, je crois que ça vient de se réaliser en fait. Moi j'avais toujours envie de faire, mais bon, comme je ne suis pas bassiste, je suis principalement guitariste. Beaucoup de gens, ceux qui me connaissent, savent que j'adore la basse électrique depuis des années. Et là, l'été dernier, c'est un petit peu un rêve qui s'est accompli. J'ai pu enregistrer ce nouveau disque avec deux musiciens formidables, André Charlier à la batterie et Benoît Souris au piano, ouais, aussi à l'orgue. Parce qu'ils ont un big band qui s'appelle Multiquarium. Et on a pu faire un hommage à Jaco Pastorius, le fameux bassiste électrique des années 70-80. Et où je me présente en tant que bassiste, du coup. Et je crois que c'est une grande consécration, là. Et puis un rêve qui a fini par voir le jour, en tout cas. Ouais, donc on a fait un disque qui est sorti aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un peu, pour l'instant, c'était un peu un rêve qui s'est accompli, qui a vu le jour. Bah, et je remercie surtout les gens de ma famille qui ont cru en moi à l'époque, hein, parce qu'ils voyaient que j'étais un jeune forcené qui faisait que ça, et qui allait à l'école, mais qui rentrait, je touchais la guitare tout de suite, et je crois que oui, principalement c'est ma famille, mon frère, mes cousins qui ont vu un truc quoi, à l'époque, qui m'ont toujours dit de continuer. Enfin, de toute façon, j'aurais continué, je pense. Quand je fais un peu une, une rétrospective. Donc, donc voilà, oui, c'est surtout eux que je remercie. Et puis évidemment le public qui m'a aidé à travers toutes ces années à être fidèle. Et puis les anciens, et puis tous les jeunes à venir qui me découvrent encore. Et oui, voilà, donc c'est vraiment ces gens-là que je remercie, du fond du cœur. Hein. Ouais.